Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ne jamais croire l'extrême droite quand elle se pose en grande défenseur de la liberté d'expression. C'est la leçon qu'on peut retenir pour la France de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Le 47e président mène une croisade contre la justice, la presse, l'édition, pour saper les contre-pouvoirs et les institutions qu'il juge hostiles, dont une offensive particulièrement violente contre les sciences. L'offensive sans précédent est sans doute l'expression journalistique qui revient le plus souvent pour qualifier les mesures lancées par l'administration Trump contre la science. Dès le début de son mandat, Donald Trump a montré son hostilité à l'égard des politiques concernant la diversité, le genre ou encore le climat. Et il a mis fin à certaines d'entre elles. Budget, personnel, données, tout y passe, selon une tactique visant à provoquer le choc et l'effroi. Un nouveau maccarthisme qui s'attaque au contenu même des recherches. Selon la propagande trumpiste et ses relais, ce serait surtout un retour de bâton des années de dérive wokiste. Mais dans ce cas, l'action se limiterait à une répression dans les facs identifiés comme des lieux de contestation. Et c'est en effet le cas à Columbia, foyer d'une contestation du soutien américain au massacre des Palestiniens. Mais la charge est bien plus large. Immédiatement après son entrée en fonction, Donald Trump a multiplié les décrets gelant ou annulant des dizaines de milliards de dollars de financement de la recherche. On suivit immédiatement des licenciements massifs dans les agences fédérales, des suspensions de programmes des recherches, des suspensions de collaborations internationales, des censures de certains sujets et la destruction de sites web ou d'archives. Je peux prendre l'exemple d'une jeune chercheuse post-doc indienne, 6 ans de travail remarquable dans un domaine de biologie cellulaire très précis au NIH, qui est virée du jour au lendemain. Elle est en recherche d'emploi. J'espère qu'on va pouvoir la récupérer en France. Enfin, malheureusement, des exemples de ce type se multiplient. You're fired. Get out of here. You're fired. C'est d'abord tout ce qui, selon l'extrême droite américaine, touche au wokisme, comme les réflexions sur le genre en sciences sociales. Ça, c'est un lieu un peu évident et immédiat de critique sociale et politique. Mais ça déborde sur les domaines de la santé publique ou de la recherche en médecine. Si vous vous demandez est-ce que telle maladie cardiovasculaire touche autant les hommes que les femmes ou autant les populations blanches que noires, vous risquez de perdre vos crédits de recherche. Si aujourd'hui vous avez un projet, par exemple, vous voulez comparer les conséquences d'une maladie donnée entre hommes et femmes, vous êtes retoqué. Si vous évoquez, par exemple, en génétique des populations, vous vouliez étudier des facteurs génétiques de différentes populations, notamment de minorités, évidemment, vous êtes retoqué. Donc c'est une absurdité. Des sujets aussi cruciaux que la lutte contre le VIH sont concernés. L'université médicale Johns Hopkins, l'une des meilleures dans la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose, va devoir supprimer plus de 2000 postes. Alors les scientifiques craignent particulièrement les attaques sur les données. Des programmes de recherche et d'analyse sur le temps long pourraient connaître des interruptions, créant des trous dans les séries de données. Par exemple, la fermeture de serveurs stockant de grandes quantités de données climatiques, très importantes pour comprendre l'évolution du climat et pour documenter son réchauffement. Dans ce domaine, un cas emblématique a été celui du licenciement de la scientifique en chef de la NASA, la climatologue Catherine Calvin, coprésidente du groupe 3 du GIEC. Une des scientifiques les plus brillantes que je connais, a eu l'interdiction d'aller à la session plénière du GIEC la semaine dernière où devait avoir lieu l'approbation de la structure des prochains rapports. L'équipe qui l'aide a été brutalement démantelée. Elle a interdiction de parler à la presse et tous les chercheurs des agences fédérales américaines ont interdiction de parler avec leurs collègues étrangers. Il faut voir le degré d'intimidation. La censure touche même les mots. Et l'emploi d'une série de mots liés à ces thématiques est découragé, voire banni des documents et de la communication des agences fédérales. C'est une enquête du New York Times, le journal américain, qui a compilé donc ces 200 mots. Si le chercheur les emploie dans la présentation de ses recherches, dans une demande de financement, il pourrait se voir sucrer ses crédits. Transgenre, handicap, femmes, inclusivité, diversité, discrimination. Équité, femmes, trauma, inégalité. Énergie propre, crise climatique, sciences du climat, pollution. Donc là, je crois que ça devient légitime d'invoquer le 1984 de George Orwell. Et ce, jusqu'à l'absurde. Une page du site du Pentagone a même été censurée parce qu'elle évoquait le bombardier Enola Gay, qui a lancé la bombe sur Hiroshima. Enola Gay du nom de la mère du pilote. Mais vous voyez, gay. Alors pourquoi de telles attaques ? On peut faire plusieurs hypothèses. D'abord, trivialement, pour tout simplement faire des économies. Le DOGE, le département d'efficacité gouvernementale de Musk, est à la manœuvre. Il coupe ici ou là sans trop regarder, l'idée est de voir ce que ça donnera à la fin. This is
the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! Ensuite, il s'agit de s'attaquer à tout ce qui vient entraver le développement capitalistique, comme les preuves du rôle des combustibles fossiles dans le réchauffement climatique. Le nouveau grand plan d'arnaque verte de Biden prend fin. L'Agence de l'environnement contribuera au nouvel âge d'or de l'Amérique. Nos actions réduiront le coût de la vie en rendant plus abordable l'achat d'une voiture, le chauffage de votre maison et le business. Mais dans l'ensemble, on peut dire que ce qui est visé, c'est tout ce qui vient documenter les inégalités sociales, de genre, d'origine ou face au dérèglement climatique. Là, on est dans quelque part un exemple assez spectaculaire de production d'ignorance, c'est-à-dire qu'on dit cette dimension de la réalité, je ne veux pas la voir, je ne veux pas la connaître. Tous ces éléments qui sont liés à des inégalités de santé, mais qui sont des inégalités sociales de santé, de discrimination, également des dimensions qui peuvent limiter d'une façon ou d'une autre le business. Troisièmement, il y a un intérêt politique à tout cela. Par exemple, flatter le climato-scepticisme d'une bonne partie de sa base électorale. Drill, baby, drill. Ou bien encore, on pourrait dire faciliter les nouveaux rapprochements géopolitiques. Par exemple, en supprimant les financements de l'équipe de chercheurs de l'université de Yale, qui menait depuis 2 ans un travail de référence sur la déportation des enfants ukrainiens par la Russie, documentant un potentiel acte génocidaire. Et enfin, quatrièmement, il y a une dimension idéologique. Derrière un certain fouillis, il y a un caractère méthodique de ces démantèlements. Ces grandes lignes figuraient déjà noir sur blanc dans le fameux rapport Projet 2025 de la Heritage Foundation, l'influent think tank conservateur qui peut être considéré comme le document qui guide ce second mandat de Trump. Le texte préconise des licenciements massifs dans les agences fédérales et la suppression des programmes DEI, diversité, équité, inclusion, ainsi que de s'en prendre à tout ce qui touche à l'avortement. Il appelait aussi au démantèlement de l'administration nationale océanique et atmosphérique, en éliminant ses missions, en les privatisant ou en les confiant à d'autres agences. L'Agence nationale océan-atmosphère américaine, qui joue un rôle au niveau mondial, reconnu, respecté pour l'observation de l'océan, de l'atmosphère, la prévision météo, c'est-à-dire ce qui permet de protéger les personnes, de mieux gérer les pêcheries par exemple, de protéger le littoral. 800 scientifiques licenciés brutalement. Le très conservateur Ted Cruz est encore plus précis. Le sénateur a listé plus de 3000 projets de recherche à abandonner, selon 4 thèmes, justice sociale, justice environnementale, genre, race. Juste, les macronistes là, qui dénoncent actuellement les attaques contre la recherche US, c'est très bien, mais ils étaient où en 2021 quand leur ministre de l'enseignement supérieur commandait une véritable inquisition sur le soi-disant islamo-gauchisme à l'université? Rapport d'ailleurs jamais effectué, tant cette panique morale reposait sur du vent. Même si c'est pas de la même ampleur, certains épisodes nous rappellent ici que le pouvoir politique est toujours tenté d'interférer avec les libertés académiques, sur des sujets auxquels il ne comprend rien. Alors un mouvement s'est créé en réaction, Stand Up for Science, Debout pour la science, qui a organisé une journée mondiale le 7 mars avec des déclinaisons dans le reste du monde. Mais dans l'ensemble, les scientifiques américains sont comme paralysés par l'incertitude ou les menaces explicites. Vous avez des collègues qui sont à la NASA actuellement. Absolument. Et qui ont peur. Ils ont peur, c'est ce qu'ils me disent. Ils osent à peine parler et ils ont peur de perdre leur emploi. Ils ont peur qu'on efface leurs données, leurs travaux. Ils ont peur aussi de perdre pour certains leur titre de séjour. Faut pas croire que ça se passe là-bas, là, ça ne nous concerne pas. Non, il y a des répercussions ici, partout, car la science est un processus de coopération internationale. On publie dans des revues américaines, on travaille dans une équipe internationale, une partie de nos fonds peut venir des États-Unis, on partage des données avec le monde entier, etc., etc. Mais le président américain, lui, préfère retirer son pays de l'Organisation mondiale de la santé et de l'accord de Paris sur le climat dès le premier jour de son 2e mandat. Le président des États-Unis dénonce ce qui, selon lui, relève de la gabegie scientifique, exemple farfelu à l'appui. $8 million for making mice transgender. Bon, Trump veut rendre sa puissance à l'Amérique, mais en maltraitant ainsi sa science, il risque de faire l'inverse. Une chronique du Monde analysait par exemple qu'il pourrait causer à son pays un retard irrattrapable dans la compétition entre la Chine et les États-Unis pour l'exploitation des nouvelles sources d'énergie. Mais on voit qu'il y a dans le Trumpisme une tension entre une hostilité à la science et une adoration de l'ingénierie. C'est la figure du vice-président J.D. Vance, par ses origines populaires, tout en ayant travaillé dans la tech aux côtés du milliardaire Peter Thiel, qui doit faire la synthèse entre le populisme anti-science de la base MAGA
et l'élitisme technophile des gourous de la Silicon Valley. C'est une forme d'obscurantisme technophile. Donc la technologie, quand ça permet d'acquérir du pouvoir ou d'être rémunératrice, on la prend. Et puis les constats scientifiques, les savoirs scientifiques qui dérangent, on les rejette. En France, il y a une même mécompréhension du très long terme qui pousse le gouvernement à taper dans les moyens de la recherche fondamentale quand il s'agit de tailler dans les budgets de l'État. Trump réclame de tous une loyauté aveugle. Or, la science est par nature supposée n'être loyale qu'au savoir et à la qualité de la méthode. Donc en ce sens, la recherche peut apparaître comme un contre-pouvoir. Pas au sens où elle choisirait un camp politique, mais au sens où son efficacité à détecter l'erreur est en général un obstacle à un pouvoir toujours tenté de mentir ou de déformer la réalité par intérêt ou par idéologie. Les coupes budgétaires dans le milieu académique aux États-Unis et l'attaque contre la démocratie, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un dessein général du gouvernement américain actuel de lutter contre la notion de réel, donc de tout ce qui peut faire un discours commun pour attaquer la démocratie. Bon, J.D. Vance était venu faire la leçon aux Européens sur la liberté d'expression. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul, je le crains. Chacun jugera de la façon dont il traite la liberté d'expression et les libertés académiques dans son pays. On voit finalement que les préférences des électeurs pour des solutions d'extrême droite, ça a des conséquences. Une vague obscurantiste. L'internationale réactionnaire fait régresser les libertés académiques et de la recherche partout où elle prend le pouvoir. On se retrouve dans 2 semaines.